suis donc Loïc, bénévole au transport, et mon grand bonheur, c'est de vous voir tous venant de pays différents, de mondes différents, de vous voir tous réunis et de pouvoir partager la poésie dans toutes les langues, dans toutes les cultures, et de pouvoir échanger avec vous. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux de pouvoir vous transporter, de vous amener sur les lieux de lecture et d'avoir ce contact aussi sympathique et agréable en général. Évidemment, en conduisant, c'est toujours un peu compliqué, mais quelquefois, si c'est possible, je prolonge le circuit pour pouvoir discuter un peu plus avec certains poètes. Alors, pendant le trajet, je raconte quelques anecdotes de la ville ou quelques souvenirs d'événements curieux qui se sont passés avec nos poètes. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager tout cela, mais surtout de permettre aux poètes les plus isolés dans leur pays de pouvoir rencontrer des éditeurs, parce que il faut bien vivre, et de vivre de la poésie, ça n'est pas facile. Je l'imagine, et je suis même sûrement loin du compte. Donc pour les poètes, de pouvoir rencontrer des éditeurs, pour pouvoir rencontrer d'autres poètes, mais évidemment de permettre à la population de Sète et aux vacanciers de goûter à cette variante de la littérature. Et chaque année, le festival est différent, avec ces moments d'émotion, comme nos poètes qui sont partis, ou les bénévoles qui sont décédés aussi au cours de l'année. C'est vrai que j'aurais une petite remarque avant de parler des moments amusants. Certains poètes, malheureusement, oublient que autour d'eux, il y a à la fois des gens qui les écoutent, mais aussi des bénévoles qui sont là à leur service, à leur écoute, et que un petit bonjour en arrivant sur les lieux de lecture, ça fait toujours plaisir. Ça, c'était le petit mot en aparté. Cela dit, il y a toujours des événements très amusants et des poètes qui se sont trompés de lieu de lecture, et personne n'a rien remarqué. Ni eux-mêmes, ni l'auditoire, évidemment le poète qui présentait, mais qui a su, comme Antoine Simon par exemple, s'adapter et puis donner une petite biographie du poète qui était là, qui n'avait rien à voir et qui aurait dû se trouver ailleurs. On a vu des poètes déclamer dans la rue, on a vu, c'est extraordinaire et c'est difficile de tout dire et de tout raconter. Dernièrement, un poète, avant de lire un texte, a demandé aux bénévoles qui étaient là où il pourrait aller aux toilettes. Et le bénévole lui a dit, écoutez, c'est tout simple, ce sera derrière le cyprès. Et le poète a dit, oh quand même, non, pas derrière le cyprès. Ah, excusez-moi,
excusez-moi, nous sommes pas compris. Derrière le cyprès, il y a les toilettes. C'est un exemple, mais il y en a tout plein comme ça. Et le plus surprenant, ça a été une poétesse qui avait une correspondance à Istanbul pour arriver et dont l'avion devait se poser à Marseille. Et nous l'attendions avec un véhicule et quand tous les passagers sont descendus, elle n'était pas là. Donc, après de nombreuses difficultés dues aux connexions téléphoniques, nous avons réussi à la joindre. Elle s'était trompée de correspondance, ce qui est surprenant, et elle nous attendait à Lyon. Donc, eh bien, le bénévole qui conduisait a pris la route et est monté à Lyon la chercher. Oh là là. Ça a été un long circuit, mais après une superbe partie de rigolade, comme plein d'anecdotes qui de toute façon se terminent bien. Il y a beaucoup de choses comme ça. En tous les cas, j'espère que vous profitez tous de la ville de Sète, de l'accueil que nous espérons le plus agréable possible, en vous cachant les petits soucis quand il y a. Et puis que vous profitiez au maximum et surtout continuez la poésie. Est-ce que tu écris aussi les poèmes? Non, je n'écris pas de poèmes et Des essais? je ne me sens pas l'âme d'un poète, même si je l'apprécie. Par contre, mon père écrivait des poèmes pour tout le monde, y compris pour le maire, pour lui expliquer quand il n'était pas content, il lui expliquait en vers. Et il disait, en général, ça passe mieux qu'une lettre un peu rude. Et il mettait ses poèmes, ses écrits, il les agrafait sur les arbres autour de chez lui. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai le bonheur de pouvoir publier ces 870 poèmes. qu'il a écrit. Tu connais par cœur une de ses poèmes? Ah, non. Non. Mais tu peux préparer une de deux. Prochaine fois, je filme aussi ce poème. Ah, peut-être. Voilà, oui. S'il te plaît. Je peux retrouver. Oui. Une autre chose aussi, tu peux écrire tes notes de festival en tant que, comme on dit, en nous transportant vers les lieux, afin de publier de notre revue Bashibozuk. Ça peut être très intéressant parce que c'est une partie du festival aussi, tout ça, avec ton œil, avec ta plume, ça sera avec plaisir. Voilà. Ah, peut-être. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, avec grand plaisir et à tout bientôt. Ravi de pouvoir échanger. Avec les poèmes de ton père. Ah, merci. Le lavoir. Ô mon beau lavoir, disparu dans la nature, où coule l'onde qu'on dit parfois impure. J'ai rêvé de toi, caché dans la verdure, joyeux, portant ton habit de fête et l'air sûr. Et moi, d'un pas léger, je me pressais vers toi avec un cœur battant, rempli d'un tendre émoi, le corps tout parfumé dans ma robe de soie. De toutes les senteurs des prés et des sous-bois. Je suis heureux de t'avoir retrouvé, moi qui te cherchais depuis bien des années. Mon chant te murmurait les pleurs que j'ai versés. Tu disais qu'ils étaient les perles de ta fée. Maintenant, près de toi, mon bel et cher ami, je songe à ce que sera le reste de ma vie. Une allégresse sans fin à laquelle je souris, car les gens du coin en feront un paradis. Georges Renaud.
pharmacien à Rennes. Bonsoir tout le monde. Au moment où l'avoir disparu dans la nature, où coule l'encre qu'on dit parfois impur, j'ai rêvé de toi caché dans la verdure. Joyeux pourtant ton habile fête et l'air sûr. Aide-moi d'un pas léger, je me pressais vers toi, avec un cœur battant rempli d'un tendre émoi. Le corps tout parfumé dans ma robe de soie, de toutes les senteurs, les prés et les sous-bois. Je suis heureux de t'avoir retrouvé, moi qui te cherchais depuis bien des années. Ton chant te murmurait les pleurs que j'ai versés, tu disais qu'ils étaient les perles de ta fée. Maintenant, près de toi mon bel cher ami, je songe à ce que sera le reste de ma vie. Une allégresse sans fin à laquelle je souris, car les gens du coin en feront un paradis. Voilà, je viens ici. Bonjour, bonjour chers amis. Ce sont les... Tu veux pas qu'on monte là? C'est plus drôle. Alors, Yann, Dani. Donc vous êtes les, comment on dit, les héros invisibles de ce festival. Je vous remercie beaucoup. Donc c'est depuis des années que vous faites, n'est-ce pas? 24 ans. 24 ans, donc 9, c'est Yann, ça? En 56. 56. Ça fait 4 ans, 5 ans 2015. 2015. 6 ans. Donc je me suis dit, c'est comme on dit, vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes drôles. Bien sûr, sans donner le nom, c'est pas le problème. Vous avez des choses à dire, comment ça se passe, est-ce que vous aimez? Je crois que vous êtes aussi lecteur de poésie. Peut-être vous écrivez aussi, je Oui, suppose. M'écrit, super. Il est écrit et il est publié. Publie aussi, wow. Je félicite Yann. Avec une grande passion pour les gares, Oui. monsieur. Et vous écrivez, vous ne publiez pas? Vous récitez seulement, vous déclamez? Non. Non, on écoute. Oui, c'est magnifique déjà. En plus, ce que vous avez de la chance, vous voyez tous les poètes étrangers aussi, la poésie internationale qui viennent, peut-être pas tous, mais certaines. Certains, pas tous. Oui, Pas tous, on est donc là toute la journée. Oui. On est là toute la journée pour Oui. distribuer des tas de choses. Les gens viennent se renseigner, Oui. les gens viennent. Donc on a peu de loisirs d'aller les écouter. Oui. Voilà. Et c'est Et là, toujours, comme on dit, le moment très chaud, n'est-ce pas? C'est la saison. Oui, ben, il fait toujours très très chaud parce qu'on est à 7 au bord de la Méditerranée Oui, et que le soleil, eh ben, on a la chance d'avoir de la chaleur et du soleil. oui. C'est comme on profite aussi, bien évidemment. Et on profite. Oui. Tout à fait. Et voilà, je travaille. Oui. Voilà une autre bénévole. Oui. Qui va Bonjour, retrouver bonjour. À la bourre, comme d'hab. Faut pas le dire. Et là, j'étais à Montpellier il y a encore une demi-heure. Non, maintenant 1 heure. Je vais voir si le poète est bien arrivé. Oui, sinon les punir, n'est-ce pas? Il faut les punir. Sinon on les punit, on les punit et puis après on leur donne leur chevalet Oui, d'accord. et puis leur bouteille d'eau. Oui, Et puis, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il et faut on les compte, oui. le nombre de personnes qui assistent à la Mais c'est prestation. bien à vélo, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, déplacer. Ah, bah, c'est Sinon mieux, c'est hein. impossible. Oui. Sinon c'est impossible, Oui. on arrive presque à l'heure. avec. Oui. Il y en a toujours 2 ou 3. Ah, j'en veux bien une si tu peux. Non, mais le poète, il y en a 2. Ah non, il y en a que 2. Hein. Il y a le français, il y a l'étranger, il y a le comédien. Si les poètes sont très soifs, ou... Non, Oui, c'est la voire France. beaucoup. ils boivent trop. Bon, mais prends longtemps. Non, mais voilà, en fait, il faut que tout se passe bien sur le festival, Oui. que tout ce qui ne va pas ne se voit pas. Grâce à Voilà. vos aides. On fait, Voilà. voilà, donc on fait un petit peu ça. Oui. On est les veilleurs, Oui. les passeurs, pour que tout se passe bien pour Oui. tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura un poème de festival.
Charian, si tu veux écrire un petit poème sur le festival, hein? Oui, si tu veux, je peux t'en dire un. Oui, s'il te plaît. Tous les enfants vont en chantant dans les rues tristes et les égayent, par leurs jeux et leurs cris. Ils s'en vont en laissant leur enfance dans les rues toutes ruisselantes. Ils partent vers les adultes et ne reviennent jamais vers leur enfance. Mais comment voulez-vous qu'un enfant laboureur, si on lui prend sa terre, fasse pousser des fleurs? Viens, prends ma main, viens voir plus loin, viens voir plus haut, le monde est beau. Viens cueillir encore un beau jour, en dépit du temps qui passe. Mêlons nos destins d'amour au dernier parfum qui nous enlace. Prenons le temps d'aimer et d'être aimés. C'est une joie qui nous est offerte. Prenons le temps de nous faire des amis. C'est la voix du bonheur. Prenons le temps de rire. C'est la musique de l'âme. Prenons le temps de donner. La vie est trop courte pour tout garder. La vie est faite d'étapes que nous devons traverser, non sans douleur parfois. Et heureusement, elle est aussi faite de moments de joie qui nous font oublier la tristesse qui nous habitait. L'esprit oublie toutes les souffrances, l'amitié et l'amour le consolent. Ce que nous avons semé sur cette terre ancienne germera sur une terre nouvelle. Bien sûr, sentir parfois qu'on est de trop, pas à sa place. Bien sûr, sentir qu'il coule comme de l'eau, le temps qui passe. Et puis savoir qu'on n'est rien sur la terre, qu'une poussière. Et puis apprendre qu'elle n'est rien la terre dans l'univers. Un jour, découvrir qu'il faudra lutter sans trêve. Un jour, tricher, mentir, à paix, tuer ses rêves. Alors on se demande si tout cela valait la peine. Alors on dit non, mais on est là et on tient quand même. Et puis, les souvenirs, les avenirs, tout est merveille. Alors aimer d'abord avec son corps, mais pas trop fort. Alors aimer tout court, aimer d'amour, et là commencer enfin à vivre. Quand on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose, la grâce est dans sa feuille, l'amour se repose, embaume les jardins et les arbres d'odeur. Mais battue à nœud de pluie en d'excessives ardeurs, elle meurt, la feuille éclose, en sa première couleur. Quand la terre et le ciel honorent la beauté, la parque t'a tué et cendre tu reposes. Reçois mes larmes, mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que ton corps ne devienne que pétales de rose. Nous sommes de retour. Merci Florent. Oh mon beau moulin, qui moulait le bon grain, pour le peuple du coin, heureux et plein d'entrain. Les gens vivaient de peu, et quelquefois sans feu, mais restaient joyeux en pensant aux aïeux. Maintenant sans elle, il fait la sentinelle, comme l'amant de celle qui souvent l'ensorcelle. Dressé sur le coteau, à l'endroit le plus haut, il guide les autos et non plus les chevaux. Oh mon beau moulin, qui moulait le bon grain, pour le peuple du coin, heureux et plein d'entrain. Oh mon bon moulin, qui moulait le bon grain, pour le peuple du coin, heureux et plein d'entrain.